Aujourd'hui, j'avais envie de me poser pour vous partager mon petit bonheur du moment, c'est-à-dire le lâcher-prise avec le dessin. Enfin! On se détend ensemble avec cette nouvelle vidéo chill kawaii. Mais Rosakula, c'est Rosalis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Petit Bonheur, un petit moment calme, tranquille, tout simple, pour documenter mes moments de joie et vous partager peut-être justement un petit peu de joie. Allons-y! En ce moment, je suis vraiment contente d'avoir réussi à lâcher prise sur l'idée de bien illustrer, de performer, de faire quelque chose de parfait. En ce moment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à ne faire que des croquis, à tester des nouvelles choses, tester des nouveaux médias, des nouveaux feutres à alcool, des nouvelles techniques, me retrouver dans une position de totale débutante et vous montrer justement mon parcours, mes essais, mes erreurs, et tant pis si c'est pas un résultat hyper léché que je montre, mais plutôt un chemin, mon chemin de vie. Et j'avais envie de vous partager justement dans cette vidéo à quel point finalement un chemin d'artiste peut être un petit peu comme celui de tout le monde. Parce que ça fait plusieurs années que j'essaye d'accomplir ce chemin, ce lâcher prise. Et ça fait un moment justement que je vous en parle, cette idée de ne pas être dans la production, l'efficacité, la performance à tout prix, mais plutôt de vivre la créativité comme quelque chose d'intérieur, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et ce qui constitue le sens de la vie, c'est peut-être bien prendre plaisir dans la vie. Et voilà, c'est donc un petit bonheur que je vous condense là sur plusieurs années. On va commencer par le début du chemin. Vous l'avez vu sur ma page Patreon parce que c'est là que je documente tout au quotidien et que vous voyez chaque jour évoluer, progresser. Donc je vous ai partagé mon sketchbook ainsi que les versions haute résolution et tout. Donc en vidéo, maintenant, je vais pouvoir vous montrer un petit peu la réalisation. Mon choix, ça a été d'avoir un sketchbook comme ça, avec une couverture rigide pour protéger les feuilles de papier, mais un sketchbook plutôt petit, pour pouvoir rentrer dans mon tout petit sac à main quand je suis en voyage, en particulier au Japon. Donc c'est un sketchbook que je pouvais sortir même au moment du décollage dans l'avion, tu vois, t'attends un certain temps avant que vraiment tu décolles et que tu sois dans les airs. Donc c'est toujours le moment où, par exemple, à côté de moi, il y a Morgane qui stresse. Et puis, perso, pour pouvoir le relaxer et me relaxer, eh bien, je sors mon sketchbook. Je le tiens à la main, il est même pas sur une petite tablette devant sur une table. Non, je le tiens à la main et je dessine. Et donc, la toute première page de mon sketchbook, c'était vraiment quelque chose de super simple. Voilà. Quelque chose de super simple, mais de super mignon. Et c'est dans cet état d'esprit que je voulais commencer à remplir mon sketchbook avec l'idée que j'y mettrai tout ce que j'aime, que ce soit des illustrations originales, mais ça pouvait aussi très bien être des fanarts de persos que j'aimais, et puis que ce soit très travaillé ou pas, peu importe. J'essayais plutôt de suivre mes envies du moment, si j'étais bien posée à un endroit pour dessiner, ou alors si c'était un peu à l'arrache, comme je vous dis, dans l'avion, en tenant sur une main. Voilà, et puis petit à petit, voilà, ça prenait différentes formes. Et le fait que ce soit en petit format, déjà par rapport au dessin numérique, ça fait que tu peux pas zoomer à l'infini, tu peux pas parfaire ton trait. Quand tu as fait ton trait, tu acceptes. Et là, c'était l'occasion de retrouver vraiment le plaisir du dessin, du croquis initial et du croquis gardé. C'est-à-dire que tous les traits sont gardés et tous les traits valent quelque chose. Que j'appuie un petit peu ou fort, qu'il y ait des bavures avec les doigts ou pas. Voilà, ça fait partie de l'illustration finale. Je suis même en train de vous dire illustration, alors que de base, je disais croquis. Mais et justement, c'est ça la magie du truc, c'est que t'as beau dire croquis, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt mignon au final quand tu regardes. Et donc ça, c'était 2024. C'est le sketchbook qui m'a accompagné tout 2024. En 2025, je me suis dit, je voulais
passer à une autre étape. Je voulais pouvoir partager plus facilement sur ma page Patreon parce que sinon, ça m'obligeait à soit prendre en photo avec un bon éclairage chaque page, soit scanner et voilà, dans une optique voyage, essayer d'alléger le processus de partage, c'était pas top. Donc je me suis dit, peut-être tout simplement, qu'est-ce que j'ai constamment avec moi quand je suis en voyage ? Mon smartphone. Donc, pourquoi ne pas faire des dessins sur smartphone ? Pour ça, du coup, je me suis équipée juste d'un tout petit stylet pas cher, toujours dans l'optique aussi que ce soit léger et que ça rentre dans mon sac à main. Voilà, un petit stylet comme ça, mais en fait, ce qu'on voit au bout, c'est que ça fait comme si c'était un doigt. Et du coup, quand tu dessines, c'est pas... Du coup, quand tu dessines, c'est pas précis du tout, parce qu'en fait, c'est un doigt. Donc bon, j'ai essayé de tenir le coup, j'en ai fait quand même quelques-uns. Bon, voilà, un autre croquis dans l'avion, c'est croquis avion 2025. D'ailleurs, pour se relaxer, même Morgane a essayé. Oh, est-ce que je vous montre le croquis de Morgane ? Ah, voilà. Et du coup, l'idée, c'était aussi de pas trop se prendre la tête et puis de faire des petits croquis mignons. Même si, en fait, là, le truc avec l'iPhone, c'est que tu peux zoomer. Donc, en fait, si tu veux faire quelque chose de très léché, tu peux. Après, c'est pas évident, mais bon, c'était une première étape, on va dire. Ça permettait au moins de... Dans un contexte où j'avais pas encore trouvé la solution numérique et pratique, ça m'a permis de faire quelques croquis sympas. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'étape où je me suis carrément acheté un sac à dos pour partout avec moi, même quand je faisais 10-15 km à pied à Tokyo, je voulais pouvoir transporter cette tablette. C'est la Boox de Morgane. La Boox que je lui ai shippée. Et donc, c'est une tablette à encre numérique. Moi, j'ai envie de dire c'est une liseuse. Mais Morgane insiste sur le terme tablette e-ink. Et donc, j'ai fait pas mal de croquis là-dessus. C'est ce qui m'a accompagnée pendant tout mon séjour 2025. Au tout début, j'avais fait juste un croquis test pour Morgane, pour Noël. Et bon, c'était sympa. Je trouve que le rendu est propre, mais à ce moment-là, je me rendais pas encore compte de toutes les capacités de cette tablette. Il m'a fallu du temps avant de me dire, tiens, exploitons les pleines capacités de ce tout petit stylet et de cette tablette qui paraissait rien en fait. En fait, c'est une tablette encre numérique et couleur. Donc tu peux t'amuser à faire des choses. Par exemple, là, il y a plusieurs couleurs, mais surtout, ce dont je me rendais pas compte, c'est que tu peux zoomer. Oh là 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 là. Donc pendant un moment, je ne savais pas qu'on pouvait zoomer. Et j'ai dessiné comme si c'était le format maximal, comme si c'était sur mon sketchbook. Et c'était pas plus mal parce que à ce moment-là, du coup, c'était décomplexé. Je faisais quelque chose qui pouvait être un peu bavouillant, c'est pas grave. Donc le meilleur exemple contexte, je trouve, c'est quand t'es dans l'avion. Il se trouve, c'était entre deux turbulences. Et je me suis mise à dessiner, voilà, Sailor Moon comme ça, un peu juste au feeling. Et c'était plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que quand l'avion secoue et que tu peux angoisser un peu, comment tu peux lâcher prise ? Est-ce que tu fais de la cohérence cardiaque ? Est-ce que tu essaies de penser à autre chose ? Tu mets de la musique à fond ou tu regardes un film, tu essaies de te concentrer ? Non, quoi qu'il arrive, ton corps, il sent que tu es en danger. Je trouve que dessiner, c'était super pratique. Et là encore, je l'ai tenu juste à la main comme ça et j'ai dessiné. Et c'est là que tu retrouves les vertus du dessin. Il n'y a pas que l'aspect, à la fin, il y a un produit final. Il y a aussi un aspect presque thérapeutique, tu vois, presque méditatif, de te dire, je me concentre juste sur mes traits, je pense à rien d'autre. Et donc, cette Sailor Moon-là, entre les turbulences, c'est exactement ce que ça a été. Ça, c'était cool. Donc là, c'est encore le moment où je ne savais pas qu'on pouvait zoomer. Ce qui donne un rendu, vous voyez, un peu comme le trait au crayon de bois. C'est-à-dire, j'ai fait plusieurs petits traits. Bon, voilà. C'est imparfait, mais c'est pas grave. C'est justement ça que j'apprenais avec le croquis. Enfin, je réapprenais plutôt, c'est... accepter que ce ne soit pas parfait, accepter que ce soit juste un processus
c'est surtout dessiner, tu vois. Finalement, ce que je retrouve là, c'est ne pas produire une illustration avec, tu vois, un cahier des charges, avec une demande client ou avec même une propre auto-exigence assez forte. Non, là, vraiment, c'est le verbe dessiner, ce que ça apporte de dessiner. Et puis vient le moment où je me suis rendu compte que, mais incroyable, cette tablette te permet de faire du dessin méga haute résolution. Et du coup, ça veut dire que chaque trait que tu fais peut être perfectible. Parce que non seulement tu peux zoomer, mais en plus, tu peux faire des calques. Oh là là, ça veut dire que tu peux faire un brouillon, un surbrouillon, un line art, gommer les petits détails et tout ça. Et alors après, oh, c'est la fin. Je me suis dit, mais trop bien. En fait, je vais faire des line art qui pourront être mis en haute résolution sur Patreon en tant que coloriage, dessin colorié. Et donc, à partir de là, chaque trait devenait parfait. Le trait final devenait parfait. Mais malgré tout, je trouve que ça m'a permis de me dire, je vais pas faire des méga illustrations complexes avec un gros décor, avec des perspectives et tout ça, mais juste, voilà, des petits persos, c'est-à-dire c'est ce que j'aime dessiner, des petits personnages, ça peut être des petites mascottes, des persos style anime manga, voilà, tout simplement faire ce que j'aime. Et donc c'est toujours dans l'idée de faire. Après, j'ai pas cherché à absolument maîtriser cet outil parce que l'objectif c'était pas de maîtriser justement, c'était de se laisser aller. Et il se trouve que Morgane n'en est pas restée là, ou plutôt, de toute manière, comme je lui avais shippé cette tablette, il fallait bien qu'il en ait une autre. Et il se trouve que en étant au Japon, avec les super boutiques qui te permettent de tester toutes les tablettes e-ink, eh bien, il a trouvé son énorme coup de cœur qui est la tablette iFlyTech. Et donc celle-ci, c'est le format mini. Il est plus petit que le Boox, plus léger, avec meilleur équipement, meilleur stylet. Le stylet Wacom. Oh là là, mais j'ai halluciné quand j'ai dessiné ça, quoi. C'est un plaisir. Un plaisir qui fait que là aussi, en fait, tu peux faire du trait parfait. Tu as vraiment la gestion de la pression. Si tu appuies tout légèrement, ça va te faire un tout léger trait. Et puis après, quand tu fais une courbe et que tu appuies un peu plus, le trait devient plus gros. Du coup, c'est vraiment comme si c'était un pinceau, quoi. Ce qui fait que, j'ai eu envie de lui shipper, mais je ne l'ai pas fait. Donc, à l'inverse de la tablette Boox, où j'ai vraiment passé du temps à chaque petite pause café, à chaque moment, chaque jour, en fait, où j'avais envie de dessiner, là, en fait, j'ai eu très peu de temps pour utiliser la tablette. Ce qui fait que, en vrai, j'ai été obligée d'aller vite. Donc, mon premier croquis, premier test de dessin, c'était lors de l'unboxing. Bon, voilà, je teste, je fais un petit dessin comme ça, au feeling. Mais après, je suis très contente de ce que j'ai fait au café Komeda's Coffee. Parce que après coup, Morgane a pris cette tablette en plus grand format, un peu plus petit que A4, mais plus grand que ça, tu vois. Par rapport à mon sketchbook initial, on va dire c'est un peu dans le même ordre d'idées. Quand il a pris la plus grande tablette, dont vous verrez l'unboxing très bientôt, eh bien, ce dessin a automatiquement été synchronisé puisque c'est la iFlyTech plus grande qu'il a pris. Donc voilà, toutes les notes sont synchronisées. Et j'ai vu le résultat de ce dessin sur grand format. En fait, ça souffre d'aucun détail, quoi. C'est-à-dire que les traits qui ont été faits là étaient jolis. Et du coup, en grand format, c'était joli. Et c'est là que je me suis dit, c'est trop sympa de se dire, tu vois, je fais un croquis et en fait, c'est pas tout pourri. Malgré tout, tu vois, même si je me dis, je veux accepter que ce ne soit pas parfait, je veux accepter que ce soit plutôt minimaliste, voilà, que ce soit pas hyper plein de détails, hyper léché et tout. Malgré tout, ça fait plaisir de se dire, c'est plutôt sympa. Ou plutôt, ça me plaît.
Et non seulement le processus m'a plu, le verbe dessiner m'a plu, mais en plus, quand je regarde après coup, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Donc là encore, ça a débloqué quelque chose dans mon esprit, dans l'idée de me dire c'est vraiment sympa, quoi. De toute façon, si tu te dis que tu fais quelque chose de moche, c'est jamais agréable. Là, c'est, disons, la cerise sur le gâteau. Si tu fais en plus quelque chose de chouette, c'est cool. Alors, c'est bien beau tout ça, mais j'ai toujours dit que ce que j'aimais par-dessus tout, c'est mon iPad. Et mon iPad, ça a été mon compagnon depuis quasiment les débuts de cette chaîne YouTube. Ça fait 10 ans que j'ai un iPad Pro et que je dessine dessus. Et même si j'ai toujours trouvé que l'Apple Pencil ne valait pas un stylet Wacom, voilà, quand je me suis détachée de ma Cintiq Compagnon 2 pour la première génération d'Apple Pencil et d'iPad, je me suis dit, bon, j'accepte que ce soit moins bien en termes de toucher, de rendu, de précision sur l'écran, mais c'est tellement pratique. Pour une voyageuse, avoir toujours sa tablette qui comprend, on va dire, un ordinateur dedans, c'est quand même chouette. Et donc, jusqu'ici, j'ai toujours fait des illustrations, des colorisations et des line art avec un rendu final, j'ai envie de dire, optimal. Au plus fort de ce que je pouvais faire, quelque chose qui se rapprochait le plus de ce que j'ai toujours fait sur tablette. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes illustrations majeures de ces derniers temps. Ah, mais pourquoi je vous montre quelque chose qui a un fond vert Par exemple, mes couvertures de Le Voyage de Hannah. C'est avec cette tablette que je l'ai fait, toutes mes illustrations qui sont le plus travaillées possible, c'est avec cette tablette que je l'ai fait. Mais du coup, effectivement, ce que je vous dis, c'est rendu travaillé. Pas facile de se détacher de la possibilité de faire quelque chose de parfait pour faire ensuite des croquis. Mais j'ai quand même essayé. Et mon premier test, ça a été « Oh, une petite mascotte, une petite My Mello !» Et ensuite, je me suis dit, bon, ça a beau être un croquis, je peux faire quand même des traits jolis, je choisis un pinceau qui est imparfait, et je fais quelque chose le plus chill possible. Donc quand je dis le trait lui-même est imparfait, c'est parce que, tu vois, c'est pas un trait parfaitement noir, c'est un trait avec des petits grains, et ça, c'était dans l'idée de me rapprocher du crayon de bois, tout simplement, comme si c'était un papier. Jusqu'au moment où j'ai fait ce croquis, jusqu'à la couleur, où je me suis dit, je crois que j'ai trouvé quelque chose là. J'ai trouvé le trait qui me convient, qui est le plus proche de ce que j'ai pu faire avec le sketchbook, le plus proche de mon critérium en fait. Bon, pour anecdote, ça c'est la petite pochette que j'avais tout le temps dans mon sac à main au Japon. Et donc j'utilisais tout le temps mon critérium My Mello, voilà. Donc je voulais quelque chose qui soit au plus proche de ça, là, le carbone du critérium. Et donc effectivement, avec ce dessin, c'est là que j'ai trouvé mon truc. Et si en plus après tu peux arriver à faire un croquis satisfaisant, donc là c'est vraiment, mais j'ai gardé tous les traits, et à partir de ce trait qui te satisfait, arriver à une illustration finale, c'est-à-dire je l'ai colorisé et sans me prendre trop la tête, c'est-à-dire sans zoomer à fond, puis sans me dire il ne faut pas qu'il manque le moindre pixel, mais plutôt bon voilà, au ressenti, au feeling, ça coule tout seul. Là, je trouve que c'est à partir de là que j'ai vraiment éprouvé à nouveau du plaisir à faire du croquis sur mon iPad et faire de la couleur sur mon iPad. Les deux, quoi. Donc, je dirais pas non plus que cette colorisation est croquis, parce que bon, malgré tout, voilà, il y a les ombrages, les éclairages, enfin voilà, c'est quand même quelque chose de travaillé, mais c'est quelque chose qui m'a pas demandé beaucoup de temps, et dans le process, j'ai pris du plaisir.
Donc ça, c'est chouette. Ce qui fait que j'ai envie de continuer là-dedans, de me dire, je fais des croquis sur iPad. Donc ça, c'est fin 2025 que j'arrive à ce résultat-là. Et que tout ça, comme je vous dis, je le partage sur ma page Patreon. Ça, pour moi, c'est un line art à colorier, c'est un coloriage haute résolution à part entière. Même si je l'ai fait avec mon crayon croquis, pour moi, c'est parfait comme ça. Pas besoin de venir re-ancrer par-dessus. Et je trouve que ça correspond aussi à ce que m'avait dit une artiste à une époque. Pendant ma période où je faisais beaucoup d'expositions de peinture et des expositions aussi de print. Donc une amie artiste m'avait dit c'est dommage parce que sur ton rendu final, on voit plus le travail du dessin, le travail de ton dessin initial. Et elle me disait que justement c'était ce qui l'intéressait. Et ben justement, si ça t'intéresse, dans ce cas-là, tu vois tous les traits là. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que mon premier spectateur, mon premier fan, c'est Morgane. Et ce qu'il adore regarder, c'est surtout mes dessins originaux, mes croquis. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, cela dit, cette illustration-là, j'ai eu du mal à la mettre en couleur. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un gros blocage. Pourtant, tu vois, à dessiner, elle me plaît beaucoup. J'ai mis des petits détails dans les yeux, plein de petits nœuds partout. En fait, c'est tout ce que j'aime. Ça fait un petit peu kawaii, Lolita, voilà. Mais à la couleur, je suis restée bloquée. Je peux vous montrer où est-ce que je suis bloquée d'ailleurs à la colorisation. C'est-à-dire que je suis toujours à la phase d'aplat de couleur. Mais je pense parce que j'essaie de faire un aplat trop propre. Peut-être. Ou alors, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on arrive au nouvel an. On passe à 2026. Attendez. Avant ça, on va dire, on arrive à Noël. Voilà. On arrive à Noël, je suis coincée sur cette colorisation et je me dis, comment je vais faire je vais me laisser du temps. Pas de pression, on va passer les fêtes, on va se détendre. Avec Morgane, on va lire beaucoup de livres, on va faire des vidéos YouTube et puis ça va être fun. Et là, arrive un colis. Un colis qui contient... les feutres à alcool offerts par mon ami Mystical. Et alors, non seulement je n'y attendais pas du tout, mais en plus, sur le moment, je me suis dit, je sais pas si je vais aimer. parce que j'ai bien essayé de faire des colorisations, enfin des coloriages plutôt, à une époque, à un moment où justement, Morgane m'avait acheté beaucoup de matériel de type des Copic et voilà, ce genre de feutre à alcool. Mais je pense que j'avais jamais trouvé mon style, jamais trouvé la technique. Et peut-être que justement en dessinant sous pression, à l'époque aussi, il n'y avait pas... Est-ce qu'il y avait YouTube à l'époque ? Non, je crois que... Enfin, en tout cas, YouTube n'avait pas explosé comme maintenant. Tu trouvais pas facilement plein d'artistes qui faisaient des vidéos et donc tu pouvais pas trop te débrouiller autre que en essayant de chercher des livres et les livres expliquent comme ça, mais ça vaut jamais quand tu le vois en vrai. Et donc justement, j'ouvre et puis j'ai ces feutres et sur le moment, à la fois je me dis j'accueille le cadeau. Mon ami m'a offert l'objet de sa passion. Et j'apprécie beaucoup le fait qu'elle veuille me partager sa joie parce que c'est ce qu'elle met dans sa description Instagram, TikTok, c'est mettre de la couleur, c'est ce qui lui apporte de la joie dans la vie. Et elle a vraiment retrouvé un plaisir de coloriage alors que, pareil que moi, en fait, elle est passée par la colorisation numérique et d'ailleurs, elle le faisait très très bien. Mais désormais, eh bien, elle colorie, surtout avec ses feutres à alcool. Elle a, je sais plus combien de centaines de feutres, et puis un vrai studio de coloriage assez impressionnant. Et donc, sur le moment, je me suis dit, j'accueille le cadeau, ça me fait très plaisir. J'espère partager sa passion, au moins prendre autant de plaisir qu'elle. Mais, sur le moment, coup de pression. Coup de pression en me disant,
En ce moment, j'ai un petit blocage concernant la colorisation. J'ai déjà eu une expérience passée avec des feutres où justement ça ne me correspondait pas. Comment ça va se passer? Et là, plutôt que de me mettre la pression et de tester à fond, plutôt que de me mettre à manger plein de contenu et essayer d'en tirer quelque chose de certains tutos YouTube, j'ai préféré attendre. Et il se trouve que j'accueillais mon amie pour un après-midi très sympa. Et j'ai proposé à elle et ses enfants qu'on fasse un petit atelier coloriage. Et comme ça, elle pouvait me montrer comment elle utilisait. Pareil, ses enfants, j'allais regarder un peu comment ils procédaient. Et Morgane a participé à la session coloriage. Donc sur le moment, il y a eu levée de bouclier. Ah, le coloriage, c'est pas mon truc. Je sais pas colorier, tout ça, tout ça. Et quelque part, voir leur réaction. C'était surtout les garçons qui ont réagi comme ça. Voir leur réaction, ça m'a permis de voir qu'en fait, il n'y avait pas besoin de cette levée de bouclier. Ni pour eux, ni pour moi. Il n'y avait pas besoin de se mettre la pression de se dire « Est-ce que je sais colorier? Est-ce que je vais réussir à ne pas déborder? Est-ce que je vais réussir à mettre des nuances? Ou quoi que ce soit ?» Donc tout de suite, je les ai rassurés en leur disant « On va juste prendre plaisir à tester pour la première fois les feutres que j'ai eus en cadeau de Noël. » Et zéro pression. J'ai imprimé plusieurs de mes dessins, plusieurs de mes line art qu'on a sur ma page Patreon. Et puis voilà, on passe une petite demi-heure sympa ensemble, autour de la même table, à faire une petite activité. Et en fait, en les rassurant, ça m'a aussi rassurée moi-même. Tu vois, ça m'a parlé aussi à moi de me dire, c'est juste pour passer un bon moment. Pourquoi as-tu oublié qu'il n'y avait pas d'obligation de performance? En l'occurrence, mon amie insistait beaucoup sur le fait de tester et de s'amuser. Elle me disait « amuse-toi ». Parce que pour elle, c'est ça, c'est de l'amusement, c'est de la source de joie. Et donc, on a essayé ensemble, j'ai regardé un petit peu comment chacun faisait, j'ai regardé les techniques que me proposait Mystical, en tenant compte du fait qu'elle disait que, après tout, tu peux très bien juste prendre un feutre et juste passer par-dessus plusieurs fois et ça te fait déjà des effets d'ombrage. Donc, pas besoin dès le début de se prendre la tête à faire des mélanges, à utiliser peut-être le feutre zéro, voilà, à faire des techniques compliquées. Tu utilises juste ce qui est là et puis prends plaisir. Et Morgane aussi a dit quelque chose qui m'a fait du bien, c'est que il m'a dit, ça me rappelle l'activité Pokémon qu'il y a eu lors d'un festival étudiant. Donc vous savez, dans les animés et les mangas, ils montrent beaucoup les festivals culturels de lycée ou d'université. Et c'est un moment fort pour les étudiants. C'est aussi un moment où d'autres personnes peuvent venir visiter, voir ce que chacun des clubs fait et puis partager des moments, des activités. Et il y avait comme ça un club Pokémon. Faut que je fasse le montage. Je vous partage ce vlog très bientôt. Il y avait un club Pokémon où il y avait une activité coloriage et ensuite à la fin de ton coloriage de Pokémon ZA, c'était accroché au mur. Et on a passé un bon moment avec Morgane à colorier des méga évolutions comme ça, juste avec des crayons de couleur, mais basiques, quoi. C'était des crayons de couleur pour enfants, des crayons de couleur mi-filles d'ailleurs. Et en fait, c'était chouette. On a passé un bon moment. Et donc, Morgane a comparé notre moment coloriage au feutre avec le moment Pokémon. Et ça m'a fait penser que c'est pas parce que ce sont des feutres à alcool et que potentiellement tu peux avoir un résultat méga stylé. Pour moi, c'est des feutres professionnels, quoi. Donc c'est pas parce que tu utilises un matériel pro que tu es obligé de rendre un résultat pro. T'es même pas obligé de rendre un résultat d'ailleurs. Et pour l'anecdote, j'ai même pas fini mon coloriage à ce moment-là. J'ai même pas fini parce que j'ai préféré regarder ce que chacun faisait aussi. Bon, j'ai essayé un petit peu aussi en même temps. Et à un moment donné, Noah Nikoni m'a proposé qu'on fasse une visite de son île Animal Crossing New Horizons.
C'est ce qu'on a fait, voilà. Tu vois, zéro pression, zéro obligation, liberté. C'est ça la création. Te sentir libre de faire quelque chose en communauté, de faire quelque chose et peut-être ne pas finir tout de suite, faire quelque chose, peut-être ne pas avoir de résultat final, c'est pas grave. Mais dans le process, tu as passé un bon moment, tu as respiré, tu t'es amusé. Et ça, c'est super chouette. Ensuite, vient le moment où je me dis, je vais faire réellement mon premier test. Cette fois, je prépare, j'imprime une illustration sur du papier pour marqueur et je me dis, je vais apprendre des erreurs. C'est-à-dire que quand j'avais imprimé pour la session coloriage tous ensemble, je l'ai fait la veille au soir et j'ai proposé mes dessins dès le lendemain. Donc, ce qui fait qu'avec les feutres à alcool, il y avait des bavures. Donc là, j'ai préparé avec ce papier, j'ai laissé reposer une semaine et ensuite je suis passée au coloriage. Et donc c'est ce que vous avez vu en vidéo parce que du coup j'ai filmé tout mon processus de coloriage. Et pourquoi est-ce que j'ai filmé alors que j'aurais pu juste prendre plaisir d'essayer moi toute seule? C'est marrant parce qu'à ce moment-là, je pense que je peux dire que 2026 débute avec une vraie sensation de lâcher prise avec le dessin parce que je me suis pas dit je vais essayer de faire quelque chose de génial, quelque chose de formidable et tout. Mais je me suis dit je vais filmer le premier test. Et dans le premier test, même au montage, je n'ai pas enlevé les moments où j'ai fait des erreurs. Parce que, en fait, avant d'arriver là, il a fallu que je constate que, même en laissant reposer une semaine, tu fais une impression jet d'encre, ton line art va baver. C'est la vie, c'est comme ça. Eh bien, je me suis dit, je vais garder ça, parce que ça pourra toujours être utile à quelqu'un. Si une personne a envie de, comme moi, se mettre au feutre à alcool et n'est pas au courant que ça va baver, ça pourra le renseigner. Pareil aussi, à un moment, j'ai fait un mélange de couleurs alors que la peau avait déjà séché et j'ai mis du rose par-dessus en me disant tiens, ça pourra peut-être apporter un peu de peps. Oui, ça aurait été bien si c'était encore mouillé. Or, j'avais fait tout le reste et hop, je suis revenue dessus. Ça s'est pas mélangé. C'est pas grave. C'est pas grave. J'apprends de mes erreurs. Ça fait partie du processus. Et c'est aussi là que je me dis que ce n'est pas que accepter que ce soit un rendu imparfait, ce n'est pas que accepter le fait de faire, c'est aussi accepter que une erreur, c'est pas grave. Et j'écoutais des podcasts avec Charles Pépin et du coup j'ai même acheté son plus récent livre avec des questions existentielles. Et à un moment en fait il parle du fait que pour lui l'être humain en fait c'est un être complètement imparfait. L'être humain, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à se débrouiller. Si tu le laisses tout seul comme ça, en fait, il va tout de suite mourir. Hop, sélection naturelle, il va y passer. Alors que tu vois que les chevaux, par exemple, quand ils sont bébés, ils viennent de naître, au bout d'une demi-heure, ils arrivent à marcher. Alors que pour l'être humain, il faut plusieurs mois, voire années. Donc, pendant toute cette période où bébé n'arrive pas à marcher, ça ne veut pas dire qu'il ne marchera jamais et qu'il ne courra jamais, qu'il ne fera jamais quelque chose d'exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'il a juste à mourir et à abandonner. Ça veut juste dire que pendant tous ces mois, il a fait des milliers de tests. Et des milliers de fois, il s'est ramassé par terre. Des milliers de fois, il a raté le fait de marcher ne serait-ce qu'à 4 pattes, le fait de marcher sur 2 pieds. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave de ne pas réussir tout de suite. C'est pas grave de faire des erreurs et de tomber. Et donc, c'est pas grave si j'ai mis un petit peu de rose sous son menton. La prochaine fois, je ferai mieux. Et peut-être qu'à un moment, de la même manière que au bout d'un certain temps, l'être humain arrive à marcher, et bien peut-être qu'au bout d'un certain temps, j'arriverai à parfaitement mélanger les couleurs, à parfaitement maîtriser ses feutres à alcool, ou même peu importe le média. Et c'est, tu vois, tout ce processus
sur plusieurs années, qui arrive, je trouve, à maturité là, maintenant. On est janvier 2026, et là, j'ai vraiment l'impression que ça y est, je dessine sans pression. Et que je sois n'importe qui, une personne lambda, que je sois enfant, que je sois adulte, que je sois illustratrice ou pas, que je sois professionnelle ou pas, que je l'ai été, que je publie, que je ne publie pas. En fait, peu importe. Dans tout ça, avoir le plaisir de créer et de créer sans pression, ça n'a pas de prix. Et c'est mon petit bonheur. Et je suis très contente du coup de reprendre ce format de vidéo petit bonheur parce que je sais que c'est un format que vous adoriez. C'est un format que peut-être je n'assumais plus autant. Mais maintenant, j'ai envie de reprendre ça aussi. Ça fait partie aussi de mon processus de création de vidéos sur YouTube. À part entière, je trouve que c'est de la création. Et le fait de partager de manière la plus naturelle possible, tu vois, avec pas ou peu de cuts. Tant pis si je bafouille, tant pis si ce que je dis, c'est au fil de mes pensées et pas hyper scripté, préparé, tout ça. Voilà, si je partage un moment d'authenticité, un moment vrai, juste moi, un moment juste pour documenter, tu vois, un moment un peu carnet, bah, je pense que c'est cool aussi. C'est aussi une forme de création, c'est aussi une forme de lâcher prise. Et partager mon chemin, partager mon petit bonheur. En fait, c'est un petit bonheur simple hein, de base. Mais je trouve aussi que ça rend aussi plus humain l'artiste. Parce que c'est faux de croire qu'un artiste va toujours performer. Et je pense que c'est valable dans le monde du dessin, mais aussi dans le monde musical ou peu importe le type de création. Il y a aussi des moments de doute, il y a aussi des moments d'apprentissage, des moments d'évolution. Et c'est ce qui rend la chose intéressante. C'est ce qui fait que l'humain est intéressant. Donc j'espère que ce petit moment de pure joie simple vous aura plu. J'espère que vous aimerez ce format de vidéo. C'est ce que j'aimerais faire de plus en plus sur ma chaîne YouTube. C'est d'ailleurs pour beaucoup exactement ce format-là que je fais en live fan club chaque semaine. Et je pense que ça me fait plaisir de me dire à nouveau, je peux ouvrir des pages de mon carnet personnel aussi, à nouveau à tout le monde, en plus des live fan club. Et voilà, c'est un peu un double petit bonheur. Hein. Petit bonheur dessin, petit bonheur vidéo YouTube. Mais Rosacola, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Je laisse tout, je coupe rien et c'est comme ça. On se dit ça, hein. Je vais laisser cette version uncut pour une fois. Je crois que c'est la seule fois où c'est une vidéo solo comme ça, où en fait potentiellement il devrait y avoir plein de cuts. Mais je vais laisser et je vais surtout mettre en ligne la version uncut. Et ça va être la promesse à moi-même de faire ce genre de vidéo sans cut.